Quand on arrive en Occident, on traverse certaines phases, on traverse certaines périodes. Que tu sois étudiant, que tu fasses ta formation en soins infirmiers, que tu aimerais faire du bénévolat, que tu viennes comme asylant, il y a certaines phases que tu vas traverser. Ce sont des phases qui vont déterminer comment ton séjour sera dans les prochains 5 ans. Ce sont des phases qui vont déterminer comment ton séjour sera dans les prochains 10 ans. Ce sont des phases qui vont déterminer comment ton séjour sera dans les prochains 20 ans. La question que je vais te poser dans cette vidéo, c'est est-ce que tu t'es déjà fait une projection de ton séjour dans 5 ans? Je ne sais pas quelle est ta situation actuellement. Est-ce que tu es sans papier? Est-ce que tu es étudiant? Est-ce que tu fais la formation en soins infirmiers? Est-ce que tu es ingénieur? Peu importe, mais quelle est la projection que tu as dans 5 ans? Est-ce que dans 5 ans, tu aimerais être un entrepreneur? Est-ce que dans 5 ans, tu aimerais avoir 10 biens immobiliers? Est-ce que dans 5 ans, bref, ce genre de questions. Dans cette vidéo, je vais te présenter 4 points qui sont extrêmement importants si tu aimerais bâtir ce que j'appelle un séjour rentable. Pourquoi un séjour rentable? Parce que tu peux vivre pendant 35 ans en Occident, mais ton séjour n'est pas rentable. Ouais, c'est comme ça. La petite histoire, en fait, c'est que dernièrement, je causais avec un frère africain qui a fait déjà plus de 20 ans en Occident, mais qui pour lui estime que son séjour n'est pas rentable. Si toi, par exemple, tu es africain, si toi, tu es en train de vivre en Occident, est-ce que ton séjour est déjà rentable? Rentable, en fait, ça veut dire quoi concrètement? Est-ce que l'énergie que tu as déjà mis en Occident et les résultats que tu as eus, est-ce que ça correspond? Que ce soit sur le plan estudiantin, que ce soit sur le plan financier, que ce soit sur le plan amical, que ce soit dans n'importe quel plan, est-ce que ton séjour est rentable? Tu sais, les ingénieurs disent que on peut calculer la performance d'un système en mesurant exactement la sortie d'énergie qu'il y a dans ce système. Donc ça veut dire que quand tu viens en Occident, tu entres dans un système. Tu vas rester dans ce système pendant des années. Quand tu vas sortir, on pourra calculer quelle est l'énergie qui est entrée, quelle est l'énergie qui est sortie. Et puis on va exactement voir ce qu'on appelle le taux de rentabilité ou alors le taux de performance de ton séjour. Écoute très bien cette vidéo jusqu'à la fin, c'est pour ton propre intérêt parce que tu aimerais venir en Occident ou alors tu vis déjà en Occident. Vivre en Occident, notamment par exemple en Allemagne, ce n'est pas simplement faire les cours de langue. Parce qu'il y a beaucoup d'étudiants petits malins qui se disent « Non, j'ai fait les cours de langue, ça suffit. » Ouais, nous sommes tous passés par cette phase. Mais la vérité, c'est qu'il y a une chaîne d'Africains en Occident qui passent leur temps à commettre les mêmes erreurs. C'est malheureusement ça la vérité. Quand un Africain, notamment un Camerounais en Allemagne, tombe dans un trou, c'est tous les Camerounais qui tombent dans le même trou. Quand un esquive un trou, il voit la bonne lumière, il va chercher à cacher la bonne lumière à tous ses frères. Il faut que tu écoutes très bien cette vidéo parce que cette vidéo va te permettre de comprendre un peu qu'est-ce que tu es en train de faire ici et tu vas regarder autour de toi, parmi tes amis, tu vas savoir exactement qui est celui-là qui peut te permettre de progresser ou alors qui est celui-là qui va te faire rester au même niveau. Ouais, c'est pas parce qu'on a rencontré les amis en Occident que ce sont les meilleurs amis. Ça, c'est archi faux et c'est très faux encore. Je te le répète, c'est pas parce qu'on a rencontré les amis en Occident que ça veut dire que ce sont des meilleurs amis. D'accord? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent souvent, non, mon ami que j'ai rencontré en Occident, en Europe, c'est mon meilleur ami. Ouais, ça peut arriver que ça devienne une bonne amitié, mais ce n'est pas une condition pour définir une très bonne amitié. Donc, je vais donc partager avec toi les 4 points que je t'ai promis qui vont te permettre en fait de savoir si ton séjour est rentable. La première chose que tu dois mettre dans ta tête pendant que tu es en train de vivre en Occident, ça c'est extrêmement important et je ne sais jamais de le dire. Tu n'es pas né pour faire 25 ans dans une entreprise en Occident. 90% des Africains qui arrivent en Occident ont une seule mission, c'est trouver le boulot. Ouais, nous sommes tous passés par cette phase, d'accord? Mais ce que tu dois comprendre, c'est qu'est-ce que c'est que la rentabilité? Quand tu décides en fait de faire 25 ans dans une entreprise en Occident, ça bénéficie à qui? 90%, 97%. Je rencontre des Africains chaque jour, que ce soit des Congolais, des Béninois, des Camerounais, je ne sais pas trop. Peu importe la communauté. 90% ne sont pas satisfaits de l'activité qu'ils mènent en fait. Ça veut dire que le bonheur ne dépend pas du nombre d'années que tu as passé dans une entreprise. Le bonheur ne dépend pas du visa que tu as eu qui t'a donné la place dans une entreprise ou bien dans un centre de cours de langue à venir ici rester pendant je ne sais pas combien d'années pour faire je ne sais pas quoi. Peu importe, ça ne dépend pas forcément de ça. Ça peut faire partie de ça, mais ça ne dépend pas forcément de ça. Sinon, pourquoi est-ce que tu m'expliques qu'un ingénieur qui travaille depuis 15 ans et qui a gagné par exemple, par mois 4 000 euros, à un certain moment donné, il dit qu'il n'est pas heureux? Pourquoi?
Pourtant, il était comme toi. Toi qui es en train d'écouter cette vidéo en Afrique, toi qui es en train d'écouter cette vidéo parce que tu es au premier semestre, toi qui es en train d'écouter cette vidéo parce que tu es en train de faire les soins infirmiers, mais il faut partager la vidéo à tous tes amis. C'est le seul cadeau que tu peux leur faire, c'est 1 seconde, tu partages. Ouais, parce que tu es habitué à partager les deuils sur Internet, tu es habitué à partager les vidéos qui ne servent à rien, qui ne servent à personne. Partage cette vidéo, c'est un seul clic. Si ça ne t'aide pas, ça pourra aider un de tes potes, un de tes amis, c'est la vérité. Parce que beaucoup de personnes gardent certaines informations pour elles-mêmes. Pourtant, ce sont des informations qui peuvent aider leurs voisins. Tu vois un peu ce que je veux dire? Donc, écoute-moi très bien. L'une des choses qui est extrêmement importante, c'est, je dirais en fait que ça c'est le deuxième point. Ce sont tes potes. Ouais, ce qu'on appelle souvent les potes. Je ne dis pas que tu ne dois pas avoir d'amis. Mais dès que tu es dans le mauvais cercle en fait, tu es dans le mauvais cercle, hein, tu es dans le mauvais environnement. À un moment donné, ça fonctionne. Hein? Si tu es avec des gens qui n'ont pas de rêve, qui n'ont pas de vision, qui fonctionnent normalement, ok, ça peut fonctionner. Mais quand tu décides de te démarquer, d'accord? Quand tu décides de te démarquer, il y aura une énergie qui va chercher à te tirer vers le bas. Et c'est exactement à ce niveau-là que le challenge en fait se passe. Soit ce sont tes anciens potes qui vont gagner, et tu vas redevenir comme tes anciens potes. Ou alors c'est toi qui vas tirer tous tes potes. Parce que ton énergie sera forte et tu vas influencer en fait leur quotidien. Et c'est ce que tu dois comprendre. C'est ce que tu dois mettre dans ta tête. C'est extrêmement important. Parce que tu veux te développer, oui ou non? Tu veux progresser, oui ou non? Tu veux progresser. Donc, ce qui fait qu'il y a quand même certains principes qu'il faut que tu commences déjà à appliquer. Et c'est exactement ça le but de cette chaîne YouTube. C'est de te partager les principes dont tu as besoin qui vont te permettre de te démarquer de 97% des immigrés en Occident. 97%. Ben, tu sais toi-même, si tu prends une feuille de papier, sur cette feuille de papier, tu écris le nom de tous tes amis. Et tu écris exactement quels sont leurs rêves. Où est-ce qu'ils sont actuellement, ce qu'ils veulent. 90% vont se situer presque dans le même intervalle. Pas en termes de rêve, mais en termes d'objectifs professionnels. Mais si toi tu veux donc devenir entrepreneur, si tu veux devenir investisseur, si tu vas apprendre comment les impôts fonctionnent, comment est-ce qu'on peut payer 25%, 6% d'impôts en Allemagne, notamment en Occident. Oui, tu peux payer 25% d'impôts en Allemagne, ou même 6% d'impôts. C'est possible. Ben, si tu écoutes ça dans cette vidéo, ne garde pas ça pour toi seul. Partage ça avec tes amis. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont payer 33%, 43% d'impôts. Pourtant, il y a des stratégies qu'on peut faire plus tard qui permettent de payer 25% d'impôts. Si tu investis par exemple dans les marchés financiers, tu peux payer 25% d'impôts. Il y a des entreprises que si tu montes, tu fais une bonne formation dans les impôts chez les professionnels. Ben, tu vas payer combien? 6% d'impôts. Et c'est ça que beaucoup de personnes ne comprennent pas. Et c'est ça le but de cette chaîne YouTube. C'est pas simplement de te dire, fais les cours de langue ici, fais les cours de langue là-bas. Ben, on n'en a rien à foutre de ça. Les cours de langue, en fait, il y a des centres partout. Au Cameroun, il y a les centres de cours de langue partout. En Allemagne, il y a les centres de cours de langue partout. Donc, ce qui fait que le problème des cours de langue, en fait, c'est déjà résolu. Le but de cette chaîne YouTube, c'est pas de passer le temps à chanter les cours de langue, les cours de langue, les cours de langue. Ben non! Tu veux venir dans un pays, comment tu vas déclarer tes impôts? Tu veux venir dans un pays, comment tu vas te développer professionnellement? Tu auras affaire avec les Allemands. Comment tu vas faire pour t'imposer? Ah, c'est ça des choses. Pour influencer ceux-là qui sont autour de toi. Tu viens d'une famille en Afrique. Comment tu vas faire pour aider ta famille efficacement sur le long terme? Bah, on va passer le temps à faire les cours de langue, c'est monter, c'est descendu. Non, je fais plein de vidéos sur les cours de langue entre temps. Donc, ce que tu dois comprendre en fait, c'est que ta mission en Occident, c'est de rentabiliser ton séjour au maximum, et vraiment au maximum. Tu dois rentabiliser ton séjour. Parce que je tourne cette vidéo parce que je rencontre au quotidien beaucoup d'Africains. Et crois-moi, si tu fermes les yeux, tu avances comme tout le monde avance. Je te garantis à 100%, tu as déjà offert minimum 1 million d'euros au gouvernement allemand. Pardon, allemand bien sûr si tu es en Allemagne. Mais si tu es en France, peu importe ton pays, ce sera exactement un montant équivalent. Tu dois t'éveiller, tu dois te définir des objectifs clairs. Et il y a des techniques qui permettent de définir des objectifs. Parce que certaines personnes vont dire, bah, je connais comment est-ce qu'on définit des objectifs. Dis-moi un peu dans les commentaires, comment est-ce qu'on définit un objectif. Je serais content de lire ce que tu en penses et de voir comment tu réfléchis. En ce qui concerne même la définition des objectifs dans la vie. Dis-moi dans les commentaires comment est-ce qu'on définit
un objectif. Et je verrai si peut-être même déjà tu as déjà fait l'un des premiers pas, celui de savoir quels sont les ingrédients pour se définir un objectif. Il y a beaucoup de choses que tu dois apprendre. Il y a beaucoup de choses que je vais partager avec toi dans cette chaîne YouTube. Il y a beaucoup de choses que j'aimerais que tu intègres parce que je veux simplement que tu sois différent. Je veux pas que tu suives la masse. Je veux que tu te distingues parce que tu es unique et tu es différent. Laisse-moi ton commentaire dans la barre de description. On est ensemble. Ciao, ciao.